Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 26, la conscience. Partie 2 sur 2. Le vieil homme entama le récit des événements qui l'avaient tant marqué. Dans le bois, juste derrière la maison, nous avions un petit cabanon qui appartenait à la famille depuis 2 générations. Une toute petite cabane, juste une pièce. On s'en est servi longtemps pour entreposer du matériel. Un jour, ma sœur m'a demandé si elle pouvait le récupérer pour que les filles s'y amusent. J'ai dit oui. Par la suite, l'été, pour faire plaisir aux filles, surtout à Marie, elles allaient dormir là-bas. Pour des gamines, cela a toujours été en fin d'aventure. Une nuit, le 20 juillet 1943, j'ai été réveillé par des cris. Je suis sorti. Il y avait une lueur entre les arbres. Mon sang s'est glacé. Je me suis mis à courir et quand j'ai atteint le cabanon, il était en flammes. Devant, il y avait Abigail en larmes qui hurlait. Les pompiers ont dit qu'une lampe à pétrole avait dû être renversée et que comme... John sursauta en entendant le cri. Il s'exclama. « Abigail !» Sans réfléchir davantage, les 2 hommes se précipitèrent dans les escaliers. Monsieur Crane eut un peu plus de mal. C'est John qui arriva en bas le premier. Et il resta sans voix. La pièce était vide. La porte qui donnait sur l'extérieur grande ouverte. Où était Abigail? Une peur terrible s'empara de John. Monsieur Crane arriva enfin en bas de l'escalier. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Au même moment, Abigail apparut dans l'embrasure de la porte. John se précipita vers elle. « Abby, ça va ?» La jeune femme paraissait perdue comme si elle venait de sortir d'un cauchemar trop réaliste. Elle parvint cependant à reprendre le dessus. Oui, ça va, je te remercie. Pourquoi avoir crié comme ça? Pour rien. Enfin, il y a bien une raison. J'ai vu Qu'est-ce un qui ne va animal dans le pas? bois derrière. J'ai été surprise, rien de grave. Un animal? Quel style d'animal? Demanda Monsieur Crane en s'approchant de la porte pour jeter un coup d'œil dehors. Je ne sais pas.
Le vieil homme referma la porte et revint vers le couple. Abigail se tourna vers son futur époux. Chérie, nous pouvons peut-être partir maintenant. Pas encore, on ne va pas abandonner ton oncle ainsi. Oh, ne vous inquiétez pas, je peux comprendre. Non, quand même. Je vais chercher tes médicaments dans la voiture, cela te calmera. Le juge quitta la pièce laissant seul Abigail et son oncle. Ce dernier reprit sur le ton de la confession. Je suis content de te revoir après toutes ces années. Moi aussi, mon oncle. Abigail, tu sais, je commence à me faire vieux. Je n'ai pas de femme, pas d'enfant, et tu es ma seule famille. Il y a la maison, ma ferme, les terres. Je me disais... Enfin, je pensais que... Après toutes ces années, tu accepterais de revenir ici, peut-être. Je suis désolée, mon oncle. Je ne veux pas, je ne peux pas. Elle n'avait pas fini sa phrase, que la porte s'ouvrit sans bruit. La jeune fille apparut dans l'embrasure. Abigail la regarda, puis regarda son oncle. Elle comprit que ce dernier ne voyait pas la visiteuse. À lui aussi, il faudra que tu lui dises. Comment crois-tu qu'il te regardera quand il saura ? Loin de suspecter la présence de cet étrange fantôme, M. Crane poursuivit. Abigail, c'était il y a bien longtemps. Je comprends ce que tu ressens, mais tu n'y étais pour rien. La gamine eut un sourire. Tout en continuant à se promener dans la pièce, elle reprit ses provocations. Je pense qu'il refusera de te parler. Ou peut-être même qu'il te sautera au cou et tentera de t'étrangler. Ta mère, ma sœur, t'adorait. Je sais que parfois elle était un peu dure avec toi, mais je suis certain qu'elle aurait été heureuse de savoir que tu habites cette maison. Abigail n'écoutait son oncle que d'une oreille distraite. Elle suivait du regard la jeune fille et n'avait qu'un espoir, qu'elle disparaisse. Elle finit par fermer les yeux et inspira très fort. Quand elle les ouvrit de nouveau, la visiteuse n'était plus là. Quel soulagement! Elle se sentit libre de parler à son oncle. Je suis touchée, mon oncle, par ta gentillesse. Surtout que je n'ai pas su te remercier de l'aide que tu m'as apportée après l'accident. Mais je ne peux pas revenir ici. Et de toute façon, John est au tribunal de New York. Bien sûr. Je comprends. Je comprends. La tristesse était lisible dans le regard de M. Crane. Il y eut un léger malaise qui se dissipa avec le retour de John. Le juge tendit une boîte de médicaments à sa femme. Tiens, ma chérie. M. Crane changea de sujet. Voulez-vous visiter un peu la ferme avant de repartir ? Volontiers. Pas ici. Tu n'y viens pas, chérie ? Si, partez devant, j'arrive. Les deux hommes avaient à peine quitté la pièce que la jeune fille réapparut. Abigail s'y attendait. Elle allait engager l'ultime bataille. Tu as plus de volonté que je ne le pensais, grande sœur. Tu sais résister à ta conscience. Tu n'es pas assez forte, Marie. Il y a des années que je m'étais, que personne ne sait ce qui s'est passé ce soir-là. Oh, tu m'as poursuivi tant que j'habitais ici. Mais dès que je suis partie, je t'ai oublié. Que crois-tu qu'il va se passer dans moins d'une heure? Je vais remonter en voiture avec mon futur mari. Nous allons regagner New York et je t'oublierai de nouveau. Tu es naïve, Abby, si tu penses que l'on peut se débarrasser de sa conscience ainsi. Regarde, après toutes ces années, il a suffi que tu passes ici pour me retrouver. Pareil. Je suis là pour te rappeler la vérité, Abby. Tu as tué ta mère et tu m'as tué moi, ta sœur. Oh, je ne le sais que trop. Et je fais encore des cauchemars presque chaque soir. Mais à quoi cela servirait que j'en parle aujourd'hui? Tout cela est si loin. À te soulager? À me soulager, enfin à soulager ta conscience. Il suffit que je ferme les yeux, Marie. Que je ferme les yeux très fort comme je l'ai fait tout à l'heure et qu'il disparaît. Tu t'étais disputé avec maman ce soir-là. Un de vos éclats de voix, une énième colère. Je dormais, je faisais semblant. Arrête ça, arrête tout de suite, tu m'entends? Tu lui as jeté quelque chose à la figure? Elle est tombée? La lampe à pétrole aussi. Tu es sorti, le feu a pris, je me suis levée, précipitée vers maman, j'ai voulu la réveiller, je t'ai appelée. Arrête, je te dis. Maman a début, ce n'est pas moi. Je t'ai appelée, Abby. Abigail, Abigail! Cela suffit. Je ne dirai rien à personne, tu m'entends? Mais de quoi as-tu si peur, grande sœur? Que la moralité du juge le pousse à ne pas vouloir vivre avec une criminelle? Tu n'es rien, Marie. Tu n'existes que dans mon esprit. Je te fais disparaître quand je veux. Si tu ne dis pas, moi je lui dirai. Ah oui? Et comment feras-tu? Petit fantôme, petite conscience. Je le ferai, c'est tout. John revint dans la pièce agacé. Comme M. Crane précédemment, il ne vit que sa femme et pas la jeune fille. Abby, chérie, tu viens, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu lui dises. Tais-toi, sotte. Tu n'existes déjà plus. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. J'arrive, chérie, j'arrive. C'est ta dernière chance pour que tu lui dises toi, et que tu aies une chance qu'il te comprenne et te pardonne. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu étais pressé de partir,
Et maintenant tu traînes. Tu as raison, chérie. Allons-y. Et laissons là mes vieux cauchemars. Abigail attrapa le bras de son futur époux et le conduisit vers la porte. Marie rattrapa le couple. Doucement, elle posa sa main sur l'épaule de John. Il y eut une sorte d'étincelle. Le juge se retourna. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, ce n'est pas possible. Bonjour monsieur, je m'appelle Marie. Je suis la sœur d'Abigail. Non, non. J'ai une histoire à vous raconter. À vous tous ici présents que votre conscience harcèle et qui parvenez à lui résister. Soyez rassurés, jamais elle ne prendra la liberté de s'adresser directement à ceux qui pourraient être vos juges. Ce genre de choses n'arrive que sur les 9 parallèles. Abigail Malen l'a appris à ses dépens. The number you have dialed has been changed. The new number is 9, 9. 9, 10. Les 9 parallèles.